il nous a aimés, il nous a sauvés. Alléluia, Alléluia. Bonjour et bienvenue à tous en ce troisième dimanche du temps pascal. Le temps passe, malgré le confinement, que le Seigneur qui marche à côté de ses disciples nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Entrons dans cette célébration, le cœur disponible à nous laisser rejoindre par la délicatesse de Dieu en Jésus-Christ. Il vient marcher sur nos routes humaines, même au cœur de notre confinement. Seigneur Jésus, nos yeux sont aveuglés, empêchés de te reconnaître. Viens marcher avec nous sur nos routes d'Emmaüs. Fais-nous comprendre les Écritures, nos cœurs deviendront tout brûlants. Ô Christ, aie pitié de nous. Ô Christ, aie pitié de nous. Seigneur Jésus, le soir approche et déjà le jour baisse. Reste avec nous et viens t'asseoir à notre table pour partager le pain. Nous offre sa miséricorde et son pardon et nous ouvre les portes de la vie éternelle. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui aiment, gloria à Le Seigneur soit avec vous
et avec votre esprit. Ensemble, prions. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces et sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité des fils de Dieu, affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur dit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci. Prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus, le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme livré dans des desseins bien arrêtés, et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet, c'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris le chemin de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frères, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort, sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous. Ainsi, vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu,
j'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi, sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. Ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie. Devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Tu m'as montré, Seigneur, le chemin de la vie. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu pendant le temps où vous résidez ici-bas en étranger. Vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères. Mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance, car il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et qui lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. 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 Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant, tandis que tu nous parles. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Ô Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche
de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit : « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit : « Quels événements ?» Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors : « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre : « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent : « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Par le chant de l'Alléluia, acclamons la parole vivante de Dieu, Jésus-Christ ressuscité. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant. Quels événements, demande Jésus,
aux 2 disciples en route vers Emmaüs. Jésus, joue-t-il, la provoque, alors que tout l'univers de Palestine ne bruisse que de sa crucifixion. Jésus feint de tout ignorer et par sa question bouscule les 2 marcheurs. Mais pourquoi donc ne leur dit-il pas simplement et immédiatement qui il est? Quel intérêt peut avoir une telle attitude? En entendant l'évangile de ce jour, je ne peux m'empêcher d'avoir en tête le bourdonnement médiatique de ces jours de confinement. Et il me semble que la question de Jésus demeure d'une redoutable actualité. Quels événements? Qu'appelons-nous événements? Regardons d'abord ce que produit, selon l'évangile de Luc, cette question. Les disciples se mettent à raconter, non pas des événements bruts, si tant est que cela existe, mais leur perception de la réalité. Ils confessent, sans peut-être même s'en rendre compte, là où ils en sont dans leur foi. Nous espérions qu'il serait le libérateur d'Israël. Grâce à sa question, Jésus amène ses 2 disciples à se révéler. Alors seulement, il prend l'initiative de les aider à dépasser ce qu'ils croient voir de la réalité pour les acheminer vers le réel, sa résurrection. Luc précise, et ce n'est pas anodin, que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et à la fin d'ailleurs de l'Évangile, il disparut à leurs yeux. À vue humaine, à vue seulement humaine, le Christ ressuscité est tout bonnement inaccessible. Lui seul peut aider à relire l'expérience, les fameux événements dont il parle, en portant dessus un tout autre regard. Et pour cela, il leur ouvre les Écritures et par la même occasion, la compréhension du réel dans lequel ils sont inscrits. Et Jésus, pédagogiquement, va progressivement convertir leur manière de voir. De lents à croire aux élus, ils deviennent des cœurs brûlants à son écoute. C'est à ce prix de la conversion qu'ils font l'expérience du ressuscité à la table du partage, à la table de la fraction du pain. Eh bien, cette pédagogie de Jésus ne me semble pas du tout inintéressante au cœur de ce que nous vivons en ce moment et que j'entends souvent appeler aussi événement. Privés de nos activités habituelles, de nos rassemblements et partant de sacrements, nous pouvons, un peu à la manière des 2 marcheurs vers Emmaüs, jeter l'éponge et penser que tout est fini, que le coronavirus aura eu raison de notre vie en Église, de nos bonnes habitudes, de nous rassembler. Et avec tout cela, ça ne fait pas 3 jours, comme dans l'Évangile, mais ça fait déjà plus de 30 jours, et nous ne savons pas grand-chose de la suite. Mais, comme pour les disciples d'Emmaüs,
le ressuscité est-il contraint de se manifester de la manière dont nous avons l'habitude de le recevoir? Le récit de Luc nous oblige à répondre non à cette question. Et dans une attitude de profonde confiance, à laisser Jésus nous instruire à sa manière sur les événements que nous vivons avec l'éclairage des Écritures. Si nous lisons bien l'Écriture, jamais Dieu n'y abandonne l'humanité. Il marche toujours à ses côtés, quelles que soient les circonstances, heureuses ou tragiques. La façon dont Jésus accompagne ses 2 disciples vers Emmaüs est une précieuse indication du chemin que notre foi doit parcourir pour demeurer vivante dans le temps présent de confinement que nous vivons. La pédagogie de Jésus à l'égard de ses 2 compagnons de route nous indique d'abord que nos impressions ne sont jamais la réalité, encore moins le réel. Elle nous invite, cette pédagogie, à ne pas désespérer du présent, mais à oser l'analyse, à oser la réflexion, pour ne pas être des esprits sans intelligence. Analyse et réflexion nourrie de l'écoute attentive de la parole qu'il nous adresse, c'est-à-dire finalement nourrie d'une véritable prière qui écoute. Pour que le moment venu, cela devienne un témoignage, comme pour les disciples d'Emmaüs. Et un témoignage en vue d'une société toujours plus conforme à l'Évangile. Et nous savons qu'elle a bien des conversions à vivre pour cela. Tous les temps, même ce temps de confinement, sont l'occasion de témoigner. Que ce soit dans les relations téléphoniques, par exemple, que nous entretenons, ou de voisinage, prudemment bien sûr, que ce soit dans les engagements que nous prenons professionnellement, je pense évidemment aux soignants, mais aussi à tous ceux qui sont contraints de travailler pour que nous puissions vivre, que ce soit aussi par les moyens modernes de communication. C'est vraiment toujours le moment favorable pour l'Évangile. C'est désormais aussi éternellement le jour du ressuscité. Si nous avons nous aussi le cœur brûlant à l'écoute du Christ, alors osons lui dire avec toute l'Église notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ces jours très saints du temps pascal, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte au monde entier grâce et joie. Seigneur, nous prions pour l'Église que tu as confiée à Pierre et que nous formons aujourd'hui avec toi et d'une façon nouvelle au sein du confinement. Soutiens notre pape François qui porte le poids de ce que vit notre monde. Garde-le dans ta lumière jusqu'au fond de ces saints combats. Prions. Seigneur, nous prions pour nos dirigeants et tous ceux qui doivent prendre des décisions pour les personnes qu'ils ont à charge, que malgré l'inquiétude et les incertitudes économiques, ils choisissent ce qu'il y a de meilleur pour la vie, en particulier celle des plus nécessiteux. Prions. Seigneur, nous prions pour notre monde malade, pour tous ceux et toutes celles qui souffrent, pour les personnes en deuil, que ces souffrances soient passage vers un véritable renouveau, car avec toi, en toi et par toi, rien n'est fini et tout commence grâce à l'amour éternel du Père. Prions. Seigneur, nous prions pour notre communauté, nos familles, nos amis, nos pasteurs. Donne-nous de mieux pour reconnaître le Christ en vivant dans nos rencontres et nos activités quotidiennes, d'être attentifs aux témoins de ton amour, qui sont peut-être aussi parmi nos plus proches. Prions. La prière des enfants. Dieu qui connaît toutes choses, qui voit tous les besoins de notre humanité, accueille les prières
de ceux qui mettent leur espérance en toi et exauce les désirs de tous ceux qui te supplient, nous t'en prions, par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. C'est le moment traditionnel de la quête, le moment de remercier tous ceux qui, déjà nombreux, ont répondu à l'appel que nous avions pu lancer, que ce soit en ligne, que ce soit en profitant des permanences du jeudi matin de 10h à midi, du dimanche de 10h à midi, pour venir remettre leur participation à la vie économique de l'Église. Merci une fois encore à tous ceux qui ont déjà pris leur part de cette responsabilité, et merci à tous ceux qui le feront, qui se joindront à nous. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous épouser la dignité de celui qui est venu épouser notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. C'est toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Humbles époux, nous te supplions, Seigneur, accueille que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Et le pour notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, c'est juste. Et c'est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous affranchit de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple débaptisé, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que tous dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la
saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé près de toi, Dieu notre Père, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Venez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Venez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Louis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, Pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés.
pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour tous ceux que nous avons accompagnés de nos prières cette semaine ici à Saint-Louis, Simone Monté, Monique Da Silva et Dominique Chélani. Pour toutes celles et tous ceux qui ont quitté ce monde et dont toi seul connais la droiture, nous te prions. Reçois-les tous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui, à toi le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, animés par l'Esprit, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours ta paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienheureux sommes-nous d'être invités à la table du ressuscité. Le voici, l'agneau de Dieu qui donne la vie en plénitude et qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Jésus, notre participation en distance à la liturgie de la parole et de l'Eucharistie exprime combien nous désirons ardemment te recevoir, malgré le confinement qui s'impose à chacun de nous. Nous croyons en ta présence réelle et nous la désirons. Une communion de prière les uns avec les autres, devenue communauté invisible pour notre monde, nous nous savons aimés de toi. Puisque nous partageons la situation d'empêcher avec les prisonniers, les malades, les habitants des pays interdisant cette pratique et d'autres encore. Nous souhaitons aujourd'hui te recevoir spirituellement. Ne permets pas que nous soyons jamais séparés de toi. Garde nos cœurs brûlants d'amour pour toi et pour nos frères.
Et vous tous, saints et saintes de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par ces célébrations. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Amen. Juste un petit avis, c'est le dernier dimanche du mois d'avril, et donc nous avons essayé de mettre en forme une nouvelle feuille mensuelle dans sa forme pendant ce confinement que nous mettrons en ligne normalement dès ce week-end. Donc vous pourrez en prendre connaissance avec les incertitudes que nous avons pour évidemment la deuxième partie du mois de mai. Nous verrons ce que nous pouvons vivre et ce qu'il faudra encore différer. Chantons encore. J'irai à la bénédiction. Dieu règne, peuple crier la détresse. Alléluia. La vie est vaincue, la mort, la gloire est triomphée. Alléluia. 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 Christ nous mange. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La pluie est vaincue, la mort, la gloire est triomphée. Alléluia. 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 Christ nous mangera. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie de Christ. Bon dimanche et bonne semaine à tous.